Il y avait des réunions de femmes seules toutes les semaines qui faisaient de la couture, de la cuisine, qui se retrouvaient dans un lieu amical. L'activité de l'antenne du Secours catholique, c'était comment Alors il y avait surtout de l'alimentation, puisqu'on n'avait pas un grand local, on était limité. Bien qu'on se bornait à travailler avec les assistantes sociales, parce qu'à l'époque on avait la chance d'avoir une assistante sociale qui était à Cormeilles une fois par semaine, et on était en liaison avec elle toutes les semaines. On avait un certain nombre de personnes qui venaient, souvent envoyées par les assistantes sociales, auxquelles on distribuait les aliments dont on disposait. Ces familles, on les suivait toute la période à laquelle ils venaient nous voir. En particulier, au moment des fêtes, on faisait un arbre de Noël pour les enfants. On envoyait aussi des personnes seules qui n'avaient pas ou peu de famille au voyage à l'Espérance. C'était un voyage qui était organisé à Deschamps-Villiers département. On a peu de familles en maintenance. On a surtout des personnes seules, oui, des hommes seuls, alors qu'on n'avait pas du tout ça autrefois. Et puis il y a eu un individualisme qui s'est développé, chacun refusant presque de s'associer à d'autres pour construire quelque chose. À l'origine, on avait toujours un petit stock de vêtements pour les gens qui fréquentaient le local d'itinérants, mais c'était limité, très limité, parce qu'on manquait de place. Et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on a eu de la place, les vêtements se sont développés, et puis ça correspondait aussi au fait que partout les gens changent de vêtements, achètent. La vente de vêtements s'est développée d'une façon très importante, étant donné qu'à Cormeilles, il y a plus d'endroits pour déposer ses vêtements usagés. C'est bien que les gens viennent maintenant nous voir et nous apportent des sacs de vêtements que l'on est obligé de trier parce qu'il y a de tout. Et puis ça permet de financer aussi les activités du Secours catholique. Alors ce lieu d'accueil a aussi un peu changé de clientèle, c'est que maintenant il s'agit souvent de gens qui ont des problèmes personnels, des problèmes dans leur famille. Et on a beaucoup de jeunes qui ont été rejetés par leur famille, qui ne s'entendent pas ensemble. Et puis quelquefois des jeunes aussi qui veulent s'en sortir, mais qui ont des difficultés à se loger, à se trouver. Bien qu'on s'est occupé avec la mission locale de Pontaud-de-Mer, de quelques jeunes qu'on a essayé de remettre sur les rails. Voilà, mais le local itinérant a quand même un rôle très important puisqu'il les aide un peu dans la région. Et on est en liaison avec la gendarmerie, la mairie bien sûr, et puis les mairies environnantes. C'est une activité qui varie énormément d'une année à l'autre. On peut avoir des statistiques avec d'occupation très importante, comme il y a des années où il y a peu de monde. Enfin là, ça a tendance quand même à s'activer ces dernières années, du fait des problèmes que rencontrent les gens dans leur environnement familial. Voilà un petit panorama de l'activité du Secours catholique à Cormeilles depuis 25 ans. Merci beaucoup.